Faisant face à la colline de Fourvière, les pentes de la Croix-Rousse dans le 1er arrondissement de Lyon sont un véritable désert en matière de locaux sportifs. Cet été encore, l'association sportive Les Pentes poursuit son combat afin de permettre à une population défavorisée l'accès à différents sports et activités. Ceci grâce à de nombreux déplacements et à la complicité des municipalités par le prêt de locaux sportifs. Cette opération de prévention d'un été chaud permet aussi l'embauche de 7 animateurs. 4 d'entre eux accomplissent leur stage pratique en vue de l'obtention du BAFA. La défense, on lève les mains. On lève les mains pour défendre. Voilà, c'est bien. C'est vrai que les premiers jours c'était difficile parce qu'il faut prendre, ses repères déjà, il faut connaître les enfants, il faut que les enfants nous connaissent. Et puis il faut se connaître aussi soi-même parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable. On ne sait pas ce qu'on sait faire déjà au niveau des activités, au niveau de l'autorité. Et puis je crois que petit à petit, c'est une adaptation et ça se fait bien, ça se passe bien, quoi. Si on est passionné par les enfants, ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes contents de la journée les enfants? Oui. Oui. Doucement, doucement. Oui. C'est la ligne blanche tant qu'elle n'a pas tiré. Tu peux pas savoir quel plaisir tu peux faire à un gamin quand tu lui dis ouais bah je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que là le gamin il va venir et il va se confier à toi. Il va te dire voilà, moi j'ai ça, j'ai tel problème, je sais pas, dans sa famille ou dans son boulot ou quoi que ce soit. Et il va attendre une réponse de toi. Mais même si tu la connais pas, cette réponse, l'important déjà c'est de l'écouter. De toute façon, il faut pas faire la bêtise de te mettre à sa place et de lui dire ouais bah il faut faire comme ça ou comme ça. C'est pas ton boulot ça. Toi, tout ce que tu peux lui dire, c'est d'abord l'écouter et lui dire bon bah t'as telle ou telle solution. Mais il faut surtout pas commettre l'erreur de faire le choix à sa place. Ça c'est hyper important parce que tu peux pas te substituer aux gamins. Et ça, je me répète, mais c'est vrai, les gamins il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'ils ont des tas de trucs à dire. Et moi même après 10 ans d'animation, j'apprends toujours des trucs de la part des gamins. C'est une mine de connaissances de savoir les gamins. Tu délires quoi. Mais le travail n'est pas toujours évident pour les animateurs. Parfois, ils jouent le rôle d'arbitre et sont obligés de se remettre en question. Ouais, toi, t'as fait le con là, tu t'assois 2 minutes. Mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec le petit Hakim, il faisait l'imbécile, il tapait tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé, je l'ai assis, je lui ai fait c'est comme ça, tu joues pas. Je comprends. Lui, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Je vais aller appeler ma mère, je vais aller appeler mon père. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je lui ai fait bah c'est pas grave, appelle ta mère, appelle ton père. Mais nous on est en train de jouer, si tu veux pas jouer au basket et non pas à la lutte, bah, en ce cas-là, bah tu vas de l'autre côté du terrain et tu joues à ce que tu veux jouer. Allez, on boxe. En ce qui concerne les petits et la jeunesse, ça leur permet à eux déjà de se connaître, trouver leur personnalité, leurs limites, les repousser un peu plus loin, en faire dans la vie vraiment des leaders, des combattants, des gens qui en veulent et qui ne baisseront pas les bras dès le premier échec venu. Ils sauront en tirer compte. La boxe, ça me plaît parce qu'on peut se défendre. J'aime bien aussi. Tu veux te défendre de qui? T'as peur des gens? Non, j'ai pas peur, mais si on nous embête, on peut se défendre. Mais non, mais pas la tête en avant. Pourquoi tu regardes par terre? Tu vas chercher quoi par terre? Tu vois rien? On reçoit les jeunes de tous les quartiers. Ça nous permet de les garder loin de la rue. C'est pas un entraînement sérieux, quoi. C'est plus un jeu qu'autre chose. Malgré que la boxe soit un sport de garçons, on emmène certaines filles à qui ça plaît beaucoup. Et il y en a quand même pas mal qui se débrouillent très bien. N'est-ce pas, Samir? Ce que je peux dire, c'est qu'au début du mois de juillet, j'ai reçu un groupe de 10 filles. Ça a très bien marché. Et puis, sur le groupe, il y a 2 filles qui se sont distinguées. Elles avaient tout pour faire de la boxe. Elles avaient les qualités, quoi.
J'aime bien venir ici parce que j'aime bien mettre des sprites. Des sprites, j'aimerais bien mettre ça. Mais non, faire tomber toute l'équipe. On s'amuse bien aussi avec les chaussures qu'on nous donne, ça glisse. J'aime bien venir au bowling parce qu'on s'éclate. Attends, on n'enlève pas tout de suite. Voilà, restez bien les uns derrière les autres. Allez. Ok, allez, Yolande, on Non, là, non, après, il faut que tu lui fasses ouvrir la bouche. En même temps, tu montes ta main. Et ben, une fois que tu en es là après. Hop, là, tu passes en oreille. On a des enfants des fois qui ont un petit peu une appréhension par rapport au poney quand ils sont à pied avant de l'approcher. Donc là c'est déjà le premier problème à gérer. Il faut arriver à amener l'enfant auprès de son poney et puis qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'instaure. Ensuite on a d'autres enfants qui franchissent ce cap tout de suite, qui ont envie d'aller vers le poney et puis qui ressentent des problèmes après une fois qu'ils sont dessus. Donc à traiter après plus tard. Petit à petit, mise en confiance sur le poney par des petits assouplissements, des petits mouvements gymnastiques. Et puis on a une troisième sorte d'enfants qui ont envie de monter à poney, envie de monter à cheval, mais qui par contre ont un problème des fois de discipline, qui n'arrivent pas à capter leur attention assez longtemps sur le problème qu'on leur demande. Donc il faut d'abord essayer de les amener à nous écouter, à les intéresser en essayant de trouver des subterfuges, des jeux. Souvent par le jeu, le message va passer beaucoup plus facilement. Mais essayer déjà de canaliser leur envie et puis leur fougue un petit peu, parce que c'est le plus difficile. Et ensuite, les mettre à poney et à cheval, mais souvent ça se passe bien parce que c'est plus le problème par rapport entre personnes que le problème par rapport à l'animal dans ce cas-là. Le tapis, il est où le tapis? On l'a mis comment ce matin le tapis une fois qu'on est dans la sellerie? On le met au-dessus. Ah pourquoi on le met au-dessus? Hein? Parce que le cheval il va transpirer. Très bien, voilà chef. Parce que le cheval il a transpiré, il faut laisser sécher le tapis pour demain. D'accord? Il faudra curer les pieds et remettre un petit coup de brosse. Et bien les rattacher. D'accord? Allez, Lucky, c'est parti. Attention, voilà. Regardez comment tient le cheval, il vous montre en même temps. Certaines grandes sorties permettent aux parents d'accompagner gracieusement les enfants et par là même de sortir de leur quartier. Pendant le mini-camp de 6 jours à Millau, dans le sud de la France, les enfants profitent de la rivière, la Dourbie, pour s'initier avec enchantement au canoë. Allez, pagaie, allez. Pour des enfants de la ville, ce qu'il y a de bien dans des activités comme ça de pleine nature, c'est surtout au niveau relationnel. C'est-à-dire que faire 17 km en canoë, c'est pas facile. On en bave un peu des fois et on est à 2 sur le bateau. Quoi qu'il arrive, il faut amener le bateau au bout. Donc quelquefois, il y a des petites engueulades, mais 3 fois rien. Et c'est bien de les voir forcer et en baver tous les deux ensemble, quoi.
Ça forme une équipe et quand on est un groupe avec une dizaine de bateaux, c'est bien de vouloir que tout le monde arrive jusqu'au bout. Donc il y a l'entraide, il y a échanger les équipages parce qu'il y en a qui sont plus faibles que d'autres et pour ça c'est très intéressant avec des jeunes enfants. Allez, on va tous à la plage là-bas. Allez, la petite plage! Mohamed, tu lâches le café. Pendant ces 6 jours de colonie, les enfants et les animateurs logent dans un chalet-gîte pour un prix modéré. Loin des ruelles encombrées de leur quartier, en pleine nature, beaucoup dépensent avec vivacité une énergie débordante. Certains, notamment les plus petits, goûtent pour la première fois aux joies de la Méditerranée. Là, j'allais vous le dire. Las Vegas là-bas. Oh, ça a sifflé, allez, on y va. Les plus grands, quant à eux, veulent à tout prix expérimenter un nouveau jeu, le paintball. Allez. Allez, faut suivre Adelaine, Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu sérieux, mais là où on a 2 équipes des enfants, c'est pour décompresser, c'est pour jouer, c'est un jeu, c'est sympa. C'est moi et Patrick et les autres qui travaillent avec nous, on a... Comment vous expliquer ça? C'est une idée que là on joue pour s'amuser, c'est tout. Et avec les enfants, c'est génial. 8, moins 4, ça fait plus 4 pour les bleus. Ça fait ce qui gagne? 4 et 37, plus 1, ce sont les bleus qui ont gagné. Alors les bleus, c'est Rachid, Adelaine, Amira. Cette opération d'été débute le 11 juillet et se termine le 21 août. Elle évite à une 60aine d'enfants d'être des abandonnés de la civilisation des sports et des loisirs. Elle leur permet également de se côtoyer, de respecter les règles des différents sports, d'extérioriser une énergie souvent débordante à cet âge-là et surtout, cette opération aide à briser l'isolement des communautés. Pour permettre un travail plus en profondeur, l'association maintient ses activités durant toute l'année, mais heureusement, elle n'est pas seule. La municipalité, puisque nous traitons en direct avec la mairie du 1er, avec les partenaires, donc les fonctionnaires de la municipalité, oui, ils sont à l'écoute, ils ont une oreille attentive à ce qu'on fait. Ils ont été conscients d'un manque qu'il y avait sur le quartier, d'une politique sportive sur le quartier. On travaille dans le même sens, donc pour l'instant, bon, au niveau des subventions, ils nous ont aidés largement et ils ont contribué largement à la réussite de Sportives Les Pentes. Sportives Les Pentes, bonjour. Oui. Nous occupons donc maintenant un rôle relativement important auprès de ces enfants. Nous ne les voyons pas seulement en période de vacances scolaires, ils viennent nous voir de façon très régulière, nous parler de leurs différents problèmes liés à l'école, liés à la famille. Nous rendons également très fréquemment service aux parents pour différents problèmes administratifs, la rédaction de leurs courriers, etc. Nous avons, je crois, maintenant une place très importante au sein du 1er arrondissement et je crois que les enfants nous y rendent bien. Ouais. On est à jour au niveau des sponsors là, pour le gala? Non, pas encore, il m'en reste encore pas mal à... L'association Sportives Les Pentes apporte quelque chose d'important à la jeunesse, puisque c'est leur association, ce sont eux qui la font fonctionner pour les gamins de leur quartier. Donc je crois qu'aujourd'hui on a rempli pleinement cet objectif et c'est perçu comme ça par la jeunesse de ce quartier-là.